lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre. Éphésiens chapitre 5 versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bonjour à tous frères et sœurs. La méditation que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est un autre registre vraiment. Comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir dans le titre de la méditation, cela a à voir avec l'amour que Christ a pour son Église. Et on peut voir cet amour dans une illustration que Dieu a donnée dans Ézéchiel chapitre 16 pour commencer. Dans Ézéchiel chapitre 16, où Dieu donne une illustration de la relation qu'il entretient avec son peuple. Et comment ce peuple devient son peuple et son Église. Dans Ézéchiel chapitre 16, en commençant par le verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Dis, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen, ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, lui dit-il, ton nombril ne fut point coupé, tu ne fus point lavé dans l'eau pour être nettoyé, tu ne fus pas purifié avec du sel, ni enveloppé de l'ange. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te faire aucune de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu fus jeté sur la surface d'un champ par mépris pour ta vie, au jour de ta naissance. Or je passai près de toi, je te vis gisant dans ton sang, près d'être foulé aux pieds, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par myriades, comme l'herbe des champs. Tu pris de l'accroissement, tu grandis, et tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, tu devins nubile, mais tu étais nu et entièrement nu. Et je passai près de toi et te regardai, voici ton âge était l'âge où on aime. Et j'étendis sur toi le pan de mon vêtement, je couvris ta nudité, je te fis serment, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu m'appartins. Je te lavai dans l'eau, et en t'y plongeant, j'ôtai le sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. Je te revêtis de broderie, je te mis une chaussure de couleur d'hyacinthe, je te ceignis de fin lin, et te couvris de soie, je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, et un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Ton vêtement était de fin lin, de soie, de broderie, la fleur de farine,
le miel et l'huile faisaient ta nourriture, tu devins extrêmement belle et tu parvins à une royale dignité. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à la magnificence dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous avez ici un récit très imagé de l'expérience de l'Église de Dieu avant qu'il la prenne à lui. Vous lisez au verset 8, il disait « Je t'ai vu comme cela, tu étais dans ton sang, personne n'avait eu pitié de toi pour prendre soin de toi, de telle sorte qu'on n'avait même pas coupé ton nombril ne fut même pas coupé, tu ne fus même pas lavé dans l'eau pour être nettoyé, tu étais sale et souillé. Et je te trouva là dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Et je te permis de multiplier, de croître, de grandir, de mûrir, d'arriver à une maturité spirituelle. Et verset 8, il dit « Et je passais près de toi et te regardais, voici ton âge était l'âge où l'on aime. Et j'étendis sur toi le pan de mon vêtement, je couvris ta nudité, je te fis serment, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu m'appartins. » Voici un langage qui ne peut être tenu que d'un époux à son épouse et d'un fiancé à sa fiancée, en parlant de leur début. Vous voyez qu'il la prépare, il la prend sous sa protection pour ensuite la prendre auprès de lui. Et il protège sa nudité, et il la couvre, et il l'orne, et il l'embellit, et il la revêt, parce qu'elle est désormais jointe à lui par alliance. Nous avons aussi ce même langage que l'on peut trouver dans le livre d'Osée, dans le livre du prophète Osée au chapitre 3, où encore une fois nous voyons ces mêmes déclarations du Seigneur vis-à-vis de cette relation qu'il a avec son peuple. Dans Osée chapitre 2, au verset 19 et verset 20. Il dit en parlant à Israël, « Et je t'épouserai pour toujours, je t'épouserai par une alliance de justice et de droit, de bonté et de compassion. Je t'épouserai en fidélité et tu connaîtras l'Éternel. » Il dit à son peuple, il dit, je vais t'épouser, je vais me joindre à toi, je vais faire une alliance avec toi de telle sorte que tu me connaîtras. De telle sorte que tu auras une connaissance de moi telle que seuls mari et femme peuvent avoir l'un de l'autre. Je t'épouserai en fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Par une alliance de justice et de droit, de bonté et de compassion. Une alliance de l'amour éternel de Dieu pour le pécheur. Pour quel pécheur? Pour le pécheur repentant. Le pécheur qui veut faire la volonté de Dieu, quoiqu'il n'en soit pas naturellement capable. Dieu dit que la relation qu'il entretient avec ce pécheur, qui accepte de faire partie du corps de l'Église, c'est la relation qu'il a avec cette femme qu'il a trouvée dans son sang, qu'il a trouvée abandonnée, qu'il a trouvée prête à mourir. C'est la relation que Dieu a avec ce peuple-là, qui nous est présenté comme une femme qu'il épouse. Je t'épouserai pour toujours. Pour combien de temps?
pour toujours. Les versets 20 jusqu'au verset 23, nous lisons, verset 21 au verset 23, « En ce temps-là, je répondrai, dit l'Éternel. Je répondrai aux cieux et ils répondront à la terre. Et la terre répondra au froment, au mou et à l'huile, et ils répondront à Jisraël. Et je la sèmerai pour moi dans la terre, et je ferai miséricorde à Lorushama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il me dira, mon Dieu. » Et dans d'autres versions, nous lisons, d'ailleurs, je crois que c'est dans la version King James, où nous lisons, il dit, je ferai miséricorde à celles qui n'avaient pas obtenu miséricorde, et je dirai à ceux qui n'étaient pas un peuple, tu es mon peuple. D'ailleurs, l'apôtre Paul a réemployé précisément ces mêmes paroles dans une de ses épîtres. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes désormais devenus le peuple de Dieu, nous qui n'avons pas obtenu miséricorde, qui n'avions pas obtenu miséricorde, avons maintenant obtenu miséricorde de Dieu. Lorsque nous faisons ainsi partie, que nous avons daigné accepter de faire partie du corps de Christ. Et cela nous amène droit vers notre lecture biblique qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5 et qui est le centre de notre méditation aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27 pour commencer. Vous avez ici des conseils pour les maris et aussi pour les femmes que l'apôtre Paul donne, bien entendu, aux couples qui ont fait alliance l'un avec l'autre. Et nous voyons que cette alliance que le mari a contractée avec sa femme est une représentation, un symbole de quelque chose de supérieur. Je lis. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Pourquoi est-ce que Jésus s'est livré pour l'Église? Il s'est livré lui-même pour l'Église afin de la sanctifier. Comment? En la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Vous avez ici un parallèle direct entre cette longue illustration d'Ézéchiel chapitre 16, où Dieu se donne cette description imagée de la relation qu'il entretient avec son peuple. Et ici, l'interprétation nous est donnée très précisément en ce que cette activité de laver cette femme qui était prête à périr, cela représente ce que Christ souhaite faire pour son Église. Et ce pourquoi il a donné sa vie pour elle. Comme quoi, le fait que Jésus se soit donné en sacrifice, ce n'est pas tout. Parce qu'il a fait cela afin de la sanctifier. Il a fait cela. Il s'est donné ainsi. Il a vécu cette vie-là sur la terre, d'obéissance au Père, afin de pouvoir faire cela pour celle pour qui il s'est offert. Il s'est livré lui-même pour elle, pour l'Église, afin de la sanctifier, en la purifiant
et en la lavant par l'eau de la parole de Dieu, bien sûr, de la Bible, en la lavant par cette répétition, cette instruction, cette correction issue de la parole de Dieu, par ces méditations issues de sa parole, afin de la laver comme cela, de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça nous ramène à ce que nous avions vu sur le sujet de adorer Dieu dans la beauté de la sainteté. Eh bien, adorer Dieu, c'est réaliser que Dieu est l'époux de l'Église dont je fais partie lorsque je viens à Dieu par la repentance et que j'exerce la foi au Seigneur Jésus-Christ. Adorer Dieu dans la beauté de la sainteté, c'est réaliser que Jésus s'est donné afin de pouvoir purifier son Église, afin de pouvoir la laver par l'eau de la parole. Pourquoi ? Pour la faire paraître devant lui, une Église glorieuse. Et donc, l'union du mariage, ce n'est autre qu'une illustration vivante et pratique de cette relation intime que Dieu a pour de vrai avec son peuple et qu'il souhaite avoir avec son peuple et tous ceux qui se réclament de faire partie du peuple de Dieu. Il veut la faire paraître devant lui, une église glorieuse et sans tache. Mais pour parvenir à cela, il faut qu'il la prépare. L'époux doit préparer l'épouse pour pouvoir la prendre à lui. C'est ce que nous voyons dans toutes ces illustrations et toutes ces déclarations de la parole de Dieu. Jésus nous est présenté comme le mari ultime et l'Église comme la femme ultime, dont l'union du mariage n'est qu'un symbole. Donc l'amour, parce que nous disions, Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église. Eh bien, nous voyons que l'amour que l'homme doit avoir pour sa femme est donné comme une illustration de l'amour que Christ a pour son Église. Et vous lisez ici dans une citation du livre Le foyer chrétien, à la page 90 et au paragraphe 1, où l'Esprit des prophéties nous donne précisément la clarification sur la signification du mariage. Je le lis. Le mariage, qui est une union pour la vie, est un symbole de l'union qui existe entre Christ et son Église. L'esprit que Jésus témoigne envers son Église doit être également celui que le mari et sa femme doivent se témoigner mutuellement. Vous avez relevé. L'esprit que Jésus témoigne envers son Église, qu'est-ce que c'est ? C'est un exemple de ce que doit être le mariage. Donc c'est la forme suprême de ce dont le mariage n'est quoi ? N'est qu'un symbole. Je le relis, le mariage, qui est une union pour la vie, est un symbole de l'union qui existe entre Christ et son Église. Je lis une autre citation dans le livre
in Heavenly Places à la page 202 et au paragraphe 2. Écoutez bien, frères et sœurs. Dieu a ordonné que la femme soit unie à l'homme dans les liens sacrés du mariage pour fonder des familles qui seraient couronnées d'honneur et qui constitueraient des symboles de la famille du ciel. Quel est l'objectif, quel est le dessein que Dieu a dans le mariage? C'est que les familles qui seraient fondées dans ces mariages-là, dans les liens sacrés du mariage, puissent constituer des symboles de la famille du ciel. Vous comprenez un peu ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu a toujours eu pour dessein, il est écrit ici qu'il a ordonné que ce soit ainsi, il a toujours eu pour dessein que le mariage, lorsqu'il est contracté selon l'ordonnance de la parole de Dieu, selon l'institution telle qu'elle nous est présentée dans sa parole, eh bien, Dieu voudrait faire cela, a toujours voulu faire de cela un symbole de la famille du ciel. C'est le but. C'est le but du mariage. Et nous continuons ici dans Éphésiens chapitre 5, toujours au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Est-ce que vous arrivez à relever le genre de message que l'apôtre Paul ici nous donne sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu? C'est important que nous puissions relever parce que seul ou marié, la leçon qui nous est présentée ici est d'une grande importance. Seul ou marié. Parce que généralement, nous sommes tentés de penser que la leçon qui est donnée ici n'a de valeur que pour ces personnes qui sont mariées. Mais ce n'est pas le cas. Bien au contraire. Parce que ce qui nous est présenté ici dans ces paroles, ainsi que dans les autres passages que nous avons lus et que nous pourrions lire, c'est que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas le but ultime de la vie. La Bible nous présente le mariage comme un symbole. Je le relis. Un symbole de l'union qui existe entre Christ et son Église. Je le relis entièrement. Le mariage, qui est une union pour la vie, est un symbole de l'union qui existe entre Christ et son Église. Et l'esprit que Jésus, il témoigne à l'égard de son Église, nous est donné comme un exemple de l'esprit que devraient se témoigner mutuellement le mari et sa femme. Donc, la relation de Jésus avec son peuple, son Église, c'est la réalité ultime et suprême.
et d'une importance de valeur éternelle, permanente, constante, infinie. Ce que l'on ne peut pas dire du mariage, parce que le mariage n'est qu'un symbole. Donc lorsque le symbole a trouvé ce qu'il symbolisait, a trouvé son accomplissement, le symbole va-t-il demeurer? Non, ce n'est qu'un symbole. De la même manière que lorsque les choses que le sanctuaire hébreu typifiait ont trouvé leur accomplissement en Christ, eh bien tous ces sacrifices n'étaient plus d'actualité. Ils n'avaient plus lieu d'être, ils n'avaient plus lieu de continuer, parce que ces symboles avaient trouvé leur accomplissement en Christ. Comme l'apôtre Paul nous le dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il disait donc, c'est maintenant cela notre réalité. Vous n'avez pas besoin de réitérer ces sacrifices. Christ est notre Pâque. Très très important cela, frères et sœurs. À la fois pour les célibataires et pour les mariés ou les fiancés. Quel que soit notre statut, cela n'a pas ultimement d'importance. Pas plus que les leçons que nous devrions tirer des expériences que nous faisons dans la providence de Dieu. Vous comprenez? Quelle que soit la providence de Dieu pour nous, il y a toujours une leçon qui est propre à nous et qui a une valeur éternelle. Et quelle que soit notre position et notre statut, la relation que Jésus a avec son Église trouve entièrement et parfaitement son application dans notre vie personnelle. C'est ça qui est encourageant. Quelle que soit notre situation. Prenons un peu le temps de regarder davantage ce qui est écrit sur ces versets que nous venons de lire. On a ici une illustration vivante de l'attachement de Jésus à son épouse, l'Église. Nous disons que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Pourquoi? Vous lisez au verset 29, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Qu'est-ce qui est le plus important ici? La relation du mari à sa femme. C'est important, c'est donné, c'est un principe primordial que le mari devra suivre. Mais le plus important, qu'est-ce que c'est? Le symbole ou ce que le symbole symbolise? Ce vers quoi le symbole attire l'attention? C'est cela l'important. C'est cela vers quoi nos regards doivent être sans cesse dirigés. Le Seigneur fait cela à l'égard de l'Église. Que fait-il? Il l'aime comme son propre corps. Comme son propre corps. Vous maris, vous femmes, vous comprenez le genre de langage qui est ici impliqué. Eh bien, ce langage s'applique d'une manière suprême à Christ. Le Seigneur fait ceci à l'égard de son Église. Nous disons que l'homme, le mari, doit nourrir et entretenir sa femme.
Pourquoi? Parce que le Seigneur fait cela à l'égard de l'Église. Que fait-il? Il la nourrit, il l'entretient. Comment? Il l'aime comme son propre corps. Vous voyez ici la relation étroite de Jésus avec son épouse. Et ensuite, verset 30, parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Quel était le nom de Jésus? Qu'a dit l'ange à Joseph? Comment s'appellera-t-il? Emmanuel, n'est-ce pas? Ce qui veut dire Dieu avec nous. Et quand Dieu était avec nous, quelle nature a-t-il pris sur lui? Vous allez brièvement dans Hébreux. Dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 17. C'est pourquoi il a fallu qu'il devînt semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour expier les péchés du peuple, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. En combien de choses a-t-il été fait semblable à nous? Il a fallu qu'il devînt semblable en toutes choses à ses frères, de telle manière qu'il puisse être dit de lui que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Parce qu'il avait la même chair et les mêmes os que nous lorsqu'il était sur la terre. Et qu'il a pris avec lui l'humanité dans le ciel. Et c'est réitéré et développé dans le verset 31 où nous lisons: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Les deux ne seront qu'une seule chair. Et il continue et dit: ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Mais quel mystère? Est-ce le mystère de l'homme et de la femme qui ne font maintenant plus qu'une seule chair? Est-ce que c'est celui-là le mystère? Certes, c'est une grande chose, une chose profonde, une chose intime, une chose intense. Mais l'apôtre Paul ne dit pas que c'est cela le mystère. Il dit: ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Donc tout ce dialogue ici, toute cette instruction sur la vie conjugale, vers quoi cela dirige nos regards? Vers la relation de Christ à son Église. Non pas que nous faisions du mariage un objet d'idolâtrie, mais l'esprit d'inspiration dirige à chaque étape notre attention vers le sens du mariage, le sens premier, principal, primordial, profond du mariage. Le mystère qui est grand, c'est celui qui a trait à Christ et à l'Église. Pourquoi? Parce que les deux
n'ont été faits qu'une seule chair. Comment? Me demanderez-vous. Parce que Jésus a été fait péché. Nous le lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Car celui qui n'a point connu le péché, Dieu le Père, l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Et comme c'est écrit dans une autre Bible, notamment dans la Bible King James, il y est écrit, car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Est-ce que nous sommes devenus une seule chair? Est-ce que nous sommes devenus une seule chair avec Jésus? En effet, le mystère est grand. Mais le mystère n'est pas incompréhensible. Vous allez dans Colossiens chapitre 1, je crois. Vous lisez dans Colossiens chapitre 1, verset 24 pour le contexte, et ce qui nous intéresse, c'est le verset 26. Je lis. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église, dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, pour annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi est-ce une espérance? Parce que nous avons été faits une seule chair avec Jésus-Christ. De telle sorte que dans notre expérience au sein de l'Église du Seigneur, eh bien, nous trouvons que nous sommes faits une seule chair avec Dieu en Jésus-Christ, et que l'amour qu'un mari a pour sa femme n'est qu'un symbole de l'amour suprême que Jésus a pour son Église, dont nous faisons partie lorsque nous entrons par confession et repentance et foi dans les mérites du Seigneur Jésus. Il y a ici, encore une fois, un autre passage qui exprime cela très bien. Je le lis brièvement. Dans le livre Éducation, à la page 301 et au paragraphe 4. Le lien noué entre Christ et son Église est intime et sacré. Jésus est l'époux, l'Église est l'épouse. Il est la tête, elle est le corps. Aussi notre union avec Christ implique-t-elle une union avec son Église. Quel est le lien qui est noué entre Christ et son Église? Le lien noué entre Christ et son Église est intime et sacré.
intime et sacré. Nous lisons à propos de ce lien. Nous lisons à propos de ce lien intime et sacré qui existe entre Christ et son Église. Dans Jean chapitre 17, versets 17 et 19 jusqu'à 23. Nous entendons ici la prière sacerdotale de Jésus au Père, où il dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Verset 19. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as sauvé, qui m'as envoyé, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Est-ce que vous arrivez à discerner la voix de la pensée de Dieu dans la parole de Dieu? J'aimerais vraiment que nous puissions cerner cette réalité ici, frères et sœurs. Le genre d'union, d'intimité, de lien intime et sacré qui existe entre un mari et sa femme. C'est ici le genre d'union qui nous est présenté comme étant celle dans laquelle nous sommes invités. Celle que Dieu désire que nous ayons avec lui. Et que Jésus priait que nous puissions avoir avec lui et le Père et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5 ? Pourquoi Jésus s'est-il donné pour son Église ? Pourquoi s'est-il livré lui-même pour elle ? Afin de la sanctifier, n'est-ce pas ? Et de la purifier en la lavant par l'eau de sa parole. Vous vous souvenez ? Et ici, que dit-il dans sa prière ? Il dit « Sanctifie-les comment ? Par ta vérité. » Et réfléchissez ici, frères et sœurs. Réfléchissez au mystère qui est grand. Le mystère de Jésus et de son Église. Je vous le relis, le lien noué entre Christ et son Église est intime et sacré. Et donc il a délivré, il a secouru cette femme qui était dans son sang et il l'a préparée, il l'a nettoyée, il l'a sanctifiée, il la purifie en la lavant par l'eau de sa parole. Et ici, de manière concrète, moins imagée, plus concrète, Jésus dit dans sa prière au Père, sanctifie-les par ta vérité, par ta parole. Ta parole est la vérité. Et ensuite il poursuit, verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi
soient sanctifiés par la vérité. C'est ce qui est écrit dans Hébreu, Hébreu. Que, quoiqu'étant un fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a lui-même souffertes. Allons-y brièvement, nous allons revenir à Jean. Dans Hébreu chapitre 5, verset 8, nous lisons « Bien qu'étant fils, Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. » Et donc il disait, voici, je me suis sanctifié moi-même pour eux. J'ai appris l'obéissance moi-même pour que, ayant été devenu l'auteur du salut éternel, je puisse maintenant les sanctifier, les purifier, les laver. Je puisse laver mon Église par l'eau de ma parole. Et donc il continue, verset 20. « Or je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous. » Ce n'est pas qu'ils soient un eux-mêmes, tout seuls. Eux là et nous là. Ce n'est pas ça que Jésus demandait. Jésus disait, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous. Voilà le sens de la prière de Jésus. Afin qu'ils soient un en nous. Afin qu'ils soient un les uns avec les autres, mais qu'ils soient un en nous. Priait le Seigneur Jésus en disant, toi et moi, Père. Et le Saint-Esprit, bien sûr. Vous voyez ici. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La gloire, le caractère de Dieu. Je leur ai manifesté le caractère de Dieu, comme Jésus disait dans Jean chapitre 14 à Philippe. Tu ne m'as pas vu, Philippe, je suis avec toi depuis tout ce temps-là. Tu n'as pas vu le Père. Celui qui a vu le Fils, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Jésus disait, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Le caractère que tu m'as révélé, que tu as fait briller en moi. La divinité qui est en moi, je leur ai montré. Pourquoi ? Afin qu'ils soient un. Afin qu'ils aient cette unité en Christ. Afin qu'ils aient le même Christ en eux. Et qu'ils puissent être en nous. Afin que nous ne fassions qu'une seule chair. Vous voyez la prière de Jésus. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Vous voyez la prière ici que Jésus prie, c'est que nous connaissions, que nous soyons introduits, que nous participions à une union dans l'amour de la divinité. Une union qui surpasse les plaisirs et les délices et les joies du mariage, qui n'est qu'un symbole du lien étroit, intime et sacré qui existe entre Christ et son Église. Et j'aimerais ici lire, pour conclure notre méditation, commencer à conclure,
cette citation qui se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 134 et au paragraphe 4. Dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, la relation conjugale sert à représenter l'union tendre et sacrée qui existe entre Christ et son peuple. La joie d'un festin de noces évoquait à l'esprit de Jésus la joie de ce jour où il introduira son épouse dans la maison du Père, où les rachetés s'assiéront avec le Rédempteur pour le souper des noces de l'agneau. Il dit, ton Dieu se réjouira de toi comme l'époux se réjouit de la fiancée. On ne te nommera plus la délaissée, mais on t'appellera mon plaisir en elle, car l'Éternel mettra son plaisir en toi. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. Quand la vision des choses célestes lui fut accordée, elle vient de citer Ésaïe chapitre 62, versets 5 et 4 et Sophonie chapitre 3, verset 17. Je continue. Quand la vision des choses célestes lui fut accordée, l'apôtre Jean écrivit « J'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de grands tonnerres qui disait « Alléluia, car il règne le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. » Apocalypse chapitre 19, versets 6, 7 et 9. Et j'aimerais lire une autre citation qui se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 161 et au paragraphe 2. Jean-Baptiste disait « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » Jean se comparait à l'ami qui servait d'intermédiaire entre les fiancés, ouvrant la voie au mariage. La mission de l'ami prenait fin quand l'époux avait reçu son épouse. Il ne lui restait plus qu'à se réjouir du bonheur qu'il avait procuré par cette union. De même, Jean avait été envoyé pour amener les âmes à Jésus, et il assistait avec joie au succès de l'œuvre du Sauveur. Il ajouta aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La raison pour laquelle j'ai lu cette citation, c'est que nous voyons ici l'esprit que nous devrions avoir vis-à-vis de cette institution du mariage. Parce que nous soyons mariés ou pas, il nous faut être prêts à accepter, comme le faisait Jean-Baptiste dans sa confession de foi ici, que le jour viendra où ces choses trouveront leur accomplissement.
Et donc notre joie ne doit pas être dans ces choses qui sont un symbole, mais dans la chose que cette institution symbolise, à savoir la relation que Jésus entretient avec son Église. C'est passionnant pour moi quand je lis cela parce qu'il dit, réécoutez avec moi, il disait, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Dieu m'a donné une mission pour lui ouvrir la voie. Et il continue, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Ce n'est pas moi. L'épouse, elle est à lui. Ensuite, il continue. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ce que cela veut dire, c'est ce qu'il disait après. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Hein? La joie du renoncement. La joie de quelqu'un qui prend plaisir de savoir que Jésus se plaira en l'accomplissement de ses noces. Pas de mes noces, de ses noces. Et donc Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse, et que je diminue. Jean-Baptiste, vous voyez l'esprit un peu. Il avait l'esprit de dévotion, de consécration, de sacrifice. Et il prenait plaisir de savoir que son œuvre avait été pour la gloire de Dieu. Que Dieu en serait glorifié et que l'époux recevrait son épouse à travers sa petite mission. C'était le plaisir, la joie qu'avait Jean-Baptiste dans son cœur, de savoir que l'époux recevrait son épouse. Il prenait plaisir d'entendre la voix de l'époux, de savoir que les noces étaient imminentes. C'est ce que nous avons vu juste avant, où nous lisions. L'apôtre Jean, il avait vu en vision les choses célestes, et il entendit la voix d'une grande multitude comme le bruit de grosses eaux, quand la voix de grand tonnerre, et cette voix disait « Alléluia, car il règne, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, entendait-il, réjouissons-nous, et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Pourquoi ? Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Donc sur cette note, frères et sœurs, puissions-nous avoir cette vision, être remplis de cette vision, de l'accomplissement de ces choses-là, de l'accomplissement de ces choses que le mariage symbolise, quelle que soit notre part sur cette terre, que notre joie puisse être de savoir que l'agneau recevra son épouse et que son épouse sera mariée à son époux et que à jamais, dans l'éternité, l'alliance éternelle sera figée, permanente, entre Dieu et son peuple, de telle sorte que ceux qui n'avaient pas obtenu miséricorde auront obtenu à jamais miséricorde
et que ceux qui n'étaient pas un peuple seront désormais, pour toujours, le peuple de Dieu. Et j'aimerais lire ces fameuses paroles d'Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Où Jean, encore une fois Jean, voyait en vision et disait, verset 2, « Et moi Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. » Puissions-nous prendre notre place parmi ces choses qui dureront éternellement. C'est ma prière, frères et sœurs, que le Saint-Esprit accompagne ces pensées et nous les remémore sans cesse. Au nom de Jésus.